Il est philosophe, enseignant, chroniqueur, auteur de nombreux livres à succès. Il a aussi été ministre pendant 2 ans. Bonjour Luc Ferry. Bonjour. Nous fêtons dans moins d'une semaine le premier anniversaire de la présidence Hollande. Quel bilan en tirez-vous ? Qu'il est dans une très grande difficulté, tout le monde le voit, il faut dire pourquoi. C'est pas du tout, moi je suis pas du tout poujadiste, c'est pas du tout parce qu'Hollande est nul ou qu'il a pas le niveau, etc. C'est pas vrai, c'est quelqu'un de très intelligent qui a fait de la politique pendant très longtemps. On n'arrive pas à ce niveau-là, il faut arrêter de délirer sans avoir une vraie intelligence et un vrai talent. C'est pas ça. Simplement, Hollande se trouve dans une situation où il est obligé de faire malgré tout une politique de réduction des déficits, même si elle se fait plus par les taxes, par l'impôt que par des réformes structurelles, peu importe. En tout cas, il est obligé de faire une politique qui est extrêmement déplaisante pour la gauche de la gauche, mais qui ne lui permet pas pour autant de gagner à droite. Pareil, il vient de faire une belle série de propositions pour les patrons qui sont très contents. Le patron de la CGPME est ravi, les pigeons sont en train de reprendre des plumes, tout ça se passe bien, mais ça ne lui fera gagner aucune voix à droite, ça lui en fera perdre encore à gauche. Et donc, il est dans la situation de la peau de chagrin. Ça se réduit, il va passer sous la barre, c'est déjà fait des 20%, et donc il est dans une situation où, me semble-t-il, mais j'ai pas de conseil à lui donner, je suis le plus mal placé pour ça, mais il doit à la fois clarifier son discours, c'est un vrai social-démocrate, il faut qu'il l'assume, et surtout clarifier ses alliances. Vous pouvez pas avoir dans un gouvernement des courants comme au Parti Socialiste, ça n'a pas de sens, vous pouvez pas avoir des gens qui tirent à hu et à dia, et qui disent des méchancetés sur sa politique, comme le fait Montebourg, ou Duflot, ou Hamon, tout ça n'a pas de sens, donc il va être obligé de clarifier ses alliances. Alors vous disiez dans une interview récente, c'était je crois au Journal du Dimanche, oui, que vous souhaitiez un gouvernement d'union nationale, oui, avec si possible des personnalités civiles. Est-ce que vous repiqueriez à la politique, non, par exemple ? En aucun cas, j'ai dit 10 000 fois, écrit 1000 fois. Non. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy m'avait proposé quantité de choses, d'être député européen, de revenir dans son gouvernement. Non, j'ai toujours refusé, c'est pas mon métier. Mon vrai métier, c'est d'écrire des livres et ça m'intéresse 1 milliard de fois plus. C'est pas que je méprise la politique, c'est que j'ai la chance de faire un métier qui est beaucoup plus intéressant. Donc, on va pas lâcher la proie pour l'homme. Non, ce que je dis simplement, quand je parle de gouvernement d'union nationale, je parle pas d'un gouvernement avec Mélenchon et Marine Le Pen, je parle d'un gouvernement qui réunirait en effet 15 ministres, pas plus, pas de secrétaire d'État, pas de ministre délégué, tout ça. Et puis il faut supprimer la moitié des élus. Le millefeuille territorial, ça fait 20 ans qu'on en parle, il faut le faire. Et il faut aussi diminuer le nombre de parlementaires, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée. Et là, ça montrerait la capacité de la classe politique à faire des efforts, non pas sur les autres, mais sur elle-même. Et donc, la moralisation de la vie politique, elle passe par là. Et puis, je pense qu'il faut faire un gouvernement, oui, sous l'égide d'un Premier ministre qui soit compatible avec le centre-droit, un gouvernement centre-droit, centre-gauche, comme l'Allemagne l'avait fait en 2007, ce qui lui a permis de sortir de la crise beaucoup, beaucoup mieux que nous. En Allemagne, en 2007, le SPD et la CDU se sont associés. Souvenez-vous de la réforme des retraites qu'a voté le SPD. 67 ans et 45 annuités et demie. Même en rêve, la droite n'oserait pas proposer la moitié de ça. Donc on voit bien que quand on est dans la logique où on se flingue, non seulement à l'intérieur de l'UMP, mais évidemment entre socialistes et UMP, aucune réforme ne passe facilement. Et donc on a besoin aujourd'hui de faire passer des réformes difficiles. Vous parlez d'union nationale, on a plutôt le sentiment aujourd'hui d'une société française qui se fragmente, qui se délite à l'occasion de nombreux débats, type le mariage pour tous. On vous a peu entendu d'ailleurs là-dessus, ou alors j'ai mal entendu. Oui, non, vous avez mal entendu, parce que j'ai fait 3 papiers dans le Figaro, j'ai fait, 5 ou 6 chroniques sur Radio Classique. Alors que dites-vous là-dessus, alors, sur le mariage pour tous ? J'ai toujours été favorable au mariage pour tous. J'avais d'ailleurs remis à Sarkozy et Fillon un rapport quand j'étais président d'un petit conseil qui était un morceau, peu importe, du commissariat au plan, sur l'homoparentalité. J'ai toujours été favorable à l'adoption par les homosexuels. Et je pense que, pourquoi ? Parce que je pense que l'éducation et la filiation n'ont aucun rapport. Moi, j'ai adopté une petite fille, je sais ce que c'est qu'adopter. On peut très bien être le père de quelqu'un ou de quelqu'une sans avoir de filiation biologique. Donc cette idée que la nature est un modèle est une idée mais totalement absurde. Je vois ça dans les manifestations contre le mariage gay. Moi je dis pas le mariage pour tous parce que la formule est absurde. Tout le monde se marie. Vous n'allez pas vous marier avec votre grand-père. Bon. Donc c'est pas le mariage pour tous, c'est le mariage homosexuel. Bon. Et donc la formule est très malheureuse parce qu'on a l'impression qu'on ouvre une boîte de Pandore. Mais dans les manifestations contre ce mariage gay, je voyais constamment des rappels à la nature.
la nature, c'est un homme et une femme, pas d'ovules dans les testicules, enfin des phrases comme ça. Mais c'est complètement idiot. Enfin, c'est d'une telle bêtise que franchement, les bras m'en tombent des mains. La nature, c'est pas un modèle. La nature, c'est les gros poissons mangent les petits. Vous avez déjà vu un chat manger une souris vivante? C'est ça la nature. Il n'y a rien de plus naturel que le virus de la grippe, du HIV, que les moustiques, les maladies, les tsunamis, les catastrophes, les tremblements de terre. Et donc, tout l'espace démocratique, toute la médecine, toute la science moderne, mais toute la démocratie moderne se sont construites contre la nature. Et donc, je ne crois pas du tout à cette idée que la nature est un modèle, et donc aucune raison d'être hostile au mariage homosexuel, ni même à l'adoption. Est-ce que vous avez été frappé par la violence quand même de ces manifestations? Je parlais de fragmentation, oui. Il y a certains sondages qui nous annoncent une explosion sociale. Oui. Vous y croyez? Pas du tout, absolument pas. Parce que ce qui a changé par rapport aux années 30, vous savez, c'est que les modèles qui servaient de référence à la critique de la démocratie parlementaire, ce qu'on appelait dans les années 30 la démocrassouille, c'est-à-dire d'un côté le nazisme et le fascisme et de l'autre le bolchevisme, comme on disait à l'époque, bon, c'est-à-dire un avenir radieux d'un côté, un retour en arrière violent vers la germanité pure de l'autre, vers les racines. Bon, eh bien, ces modèles-là étaient très puissants, ils ont complètement disparu. Il ne reste plus que le geste, mais les modèles se sont effondrés. Et même Besancenot va devenir comme Mélenchon, révolutionnaire, mais dans les urnes, pas par la violence. Bon. Et donc, ces modèles ont disparu, et donc je crois à des manifestations violentes, oui. Ça, il y en a déjà, il n'y a pas besoin d'y croire, d'ailleurs, elles sont déjà factuelles. Mais je ne crois absolument pas à un nouveau mai 68 de la droite. Tout ça n'a évidemment aucun sens, même si les tensions sont très grandes, parce que nos politiques sont incapables de fixer un cap. C'est ça le fond du problème. Ils n'ont absolument pas le sens historique. Ils sont des gens très intelligents, ils ont beaucoup de compétences, mais strictement aucun sens historique et philosophique, j'allais dire. C'est-à-dire, ils ne savent absolument pas où ils vont. Voilà. Quand vous êtes là-haut, vous passez votre temps à mettre des pieds sur les mèches qui s'allument, à essayer d'éteindre des incendies, mais au fond, le cap, personne ne le voit aujourd'hui. Mais c'était la même chose avec Sarkozy. Il n'avait absolument aucun cap. Et c'est un homme très intelligent, c'est pas le problème. Mais il y a zéro cap. Au fond, le dernier à avoir eu vraiment un cap, c'était Mitterrand et Giscard. Au moins, ils avaient un cap européen. Merci Luc Ferry. Merci à vous.